Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Aujourd'hui, on continue notre balade sur le stand de Robois à Lyon. En fait, on est super content d'être ici, Nico, chez Bosch Pro. Merci pour votre accueil. Et puis, on va parler un petit peu des nouveautés, du matos, etc. On est plutôt sur une gamme généraliste au niveau justement des corps de métier. Tout représenté sur le béton, le bois, directement au niveau des machines. Le bois, on arrive avec ces petits bijoux maintenant. Ces petits bijoux que j'adore, les gammes, j'allais dire 18, mais maintenant c'est 12. C'est 12 volts directement. Et pour information, le 12 volts est totalement compatible avec justement du 10,8. Voilà. Parce que tu as vu, je l'ai toujours dit moi dans mes vidéos. Mais des fois, j'en ai qui me mettent des commentaires. Non, c'est pas vrai. Eh ben si. Totalement compatible avec la gamme justement 10,8. Ça me dérange pas, je bois du café pendant ce Voilà temps. mon petit Lolo, il n'y a pas de souci. Je vais te faire voir, il y a des batteries qui sont justement ici, que j'ai dû te faire voir. Il y a du 2 ampères qu'on va retrouver. D'accord. Il y a une catégorie et les nouvelles en 6 ampères et en 4 ampères en 10,8. Ah mais t'as du 6 ampères. Parce que ça, moi tu sais que j'ai des 4 ampères, mais celles-là je les connaissais pas. Mais voilà, directement au niveau, tu vois, le niveau de la taille. C'est la même chose. Hein. C'est exactement pareil, il n'y a pas de changement. C'est ça qu'il faut dire, il n'y a pas de changement. L'autonomie est complètement différente. C'est que là, on va gagner pratiquement un peu plus de 30%. 30% d'autonomie, c'est énorme. Déjà, okay. Déjà pas mal, mais là-dessus, c'est 30% d'autonomie. D'accord, super. Je vais te faire une petite présentation. On va attaquer peut-être avec la petite visseuse que tu ne connais pas encore. Ok. Petite visseuse, on va y arriver. Allez-y, je vous en prie, messieurs, passez, s'il vous plaît, ça vous dérange pas. Ah, on vous a il n'y a pas de mal. Pas de mal. Si vous aviez dit à votre femme que vous veniez pas, là c'est râpé. Elle va vous reconnaître direct. Bon, alors on commence par quoi dans la gamme 12 ? La petite visseuse, alors je l'ai pas, celle-ci elle est polyvalente. En fait, tu peux changer tout ce que tu veux. On va dire, si tu veux vraiment faire une visseuse 5 en 1. En plus, directement là-dessus, sur ces visseuses-là, justement, c'est ce qu'on appelle la flexi-clip. En 12 volts. Le couple, c'est exactement le même qu'on avait avant. Vissage tendre, on va être sur du 15 newtons et 30 directement sur du vissage dur. Tout simplement dessus, hop, tu visses. Là, on sécurise un petit peu au niveau de l'embout. C'est génial ça. Le côté pratique. Et là, c'est visseuse normale, c'est pas celle à choc. Hein. Non, il n'y aura pas du tout du système de choc. Tant mieux, c'est bien. Voilà. Après, ce qu'on va avoir, tout simple, on va un mandrin, on va avec 6 directement avec ce mandrin 10 directement dessus. Pour l'utilisation. On l'enlève. On veut faire un vissage d'angle justement pour faire beaucoup plus propre à 3 mm du bord un vissage. Et ben c'est exactement pareil. On va pouvoir monter la flexi-clip et du poids changer sur un seul clic. D'accord, Macaille. Voilà. Plutôt pas mal. Ouais, mais et on a le renvoi d'angle. En fait, tu sais quoi, je suis content que tu nous y montres. On en parlera vraiment. Parce qu'en fait, on a Martin, le caméraman, qui est en train de boire le café pendant ce temps. Il a bien raison. En fait, je suis bien content. Tu sais pourquoi ? Parce que je te parle honnêtement, j'ai toujours été honnête avec toi. En fait, quand tu vois ça sur un site, t'as l'impression que c'est du plastoc. Voilà. Et je suis content de l'avoir dans les mains parce que comme ça, on va pouvoir dire à tout le monde, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt vachement qualitatif, quoi. Et tu vois, c'est sur des parties qui sont sémentées à l'intérieur. On n'est pas sur de l'aluminium. D'accord. L'avantage, c'est exactement pareil. Tu fais une rotation, tu choisis ton angle de rotation aussi. Ah ouais, c'est quand même relativement pas mal. Ouais, mais ce qu'on a fait directement sur la machine, on le refait sur le renvoi d'angle. D'accord. Voilà. Ça veut dire sur ton renvoi d'angle, tu remets ça, tu utilises ton renvoi d'angle. Ok, pas de problème. Voilà. Parce que moi, depuis ce matin, je vois du matos, mais j'ai encore rien essayé. Ça commence à me chatouiller les doigts. Alors, je voudrais bien quand même bosser un peu parce que. Présentation vite faite. La petite machine, c'est un moteur brushless. D'accord. On connaît tous ce moteur en charbon directement qui est dessus. Okay. Après, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un réglage assez rapide directement au niveau de la machine. Ça veut dire que là, on fait un petit réglage rapide. Ok. Tout simplement. Ça, c'est pas mal. Et après, on a le système de micrométrie qui est ici. D'accord. On va dire, chaque tour, c'est 1 mm qu'on va pouvoir programmer au niveau de la hauteur. Ok. Ça veut dire. Et de l'autre côté, qu'on a trouvé, on fait notre blocage. Ok, très bien. Blocage d'arbre. On tire. On tourne notre axe. Et avec une petite clé, on dévisse notre clé, ça veut dire tout simplement, on peut rechanger notre outil assez facilement. Livré en queue de quoi ? Queue de 6, queue de 8 ? Queue de 8. Queue de 8, d'accord. Et tu peux avoir une adaptation queue de 6 ou pas ? Tu peux avoir, c'est juste la pince qu'il faut changer à l'intérieur. D'accord, mais tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. D'accord, je te dis ça pourquoi ? Parce que j'ai une petite DeWalt que je suis en train de virer et je vais passer avec la tienne. Mais moi, c'est du queue de 6. Donc, je voudrais pas jeter mes fraises. Il est où mon Stéphane là ? Il est parti à la pêche là. Ouais, non, il est parti. Stéphane, on aurait besoin peut-être de 2-3 plans de coupe et tout si t'as envie de bosser, sinon tu nous le dis. Non, aujourd'hui. C'est pas grave. Là, on va arriver, on va justement faire notre chanfrein. Fais gaffe, parce que là, tu vas empoussiérer le baby là. Tu fais ça et après au niveau de ta forme, voilà, on arrive ici dans ce sens. D'accord. Tu veux refaire ta forme, on est repousse directement dans le même sens. Du côté pratique, tu peux attaquer dans ce sens-là pour couper justement une grosse partie aussi. Attends, je la fais celle-là. Parce que là, je me fais chier un peu. Ouais, tiens. Je te tiens mon petit Lolo. Parce que tu sais, ça fait 24 heures que j'ai pas bricolé, alors je m'emmerde. C'est bien.
Donc là déjà la prise en main c'est déjà pas déconnant. Hein. Le problème c'est que là elle va sauter dans ce sens. Au niveau de la rotation, il faut toujours attaquer dans ce sens. D'accord. Remettre dans ce sens. D'accord. Tu connais peut-être la structure. Ok. Ouais, là c'est pas mal. Hein. Là on est vraiment dans la piste. Tu peux y aller. Tu regarderas la qualité de mon travail par rapport à Hauler. Hein. Ça, faudrait quand même y filmer. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais voilà, directement au niveau du passage. Bon bah c'est super. Donc alors là en gros c'est Jacques de chez Bosch, ok, qui nous présente une petite exclue qui sort en mai de cette année. Tout à fait. Donc c'est quoi? C'est un télémètre laser? Oui, télémètre laser extérieur. D'accord. Pour l'extérieur, 120 mètres. D'accord. Connecté. D'accord. Donc l'intérêt c'est quoi? Déjà en termes de connectivité, ok, toutes les mesures qu'on va pouvoir prendre avec ce télémètre, on va pouvoir les retranscrire sur un smartphone. D'accord. Et pouvoir éditer des rapports facilement, donc depuis le chantier. Je peux, par exemple, je vais pouvoir prendre une photo avec mon téléphone, tracer les traits, mesurer, et automatiquement toutes les cuts de ma photo seront mises sur la photo. On va pouvoir, du coup, grâce à ça, par exemple, à 100 mètres à l'extérieur, je peux pas voir mon faisceau rouge, donc je vais pouvoir viser avec le pointeur qui est là. D'accord. Il y a plusieurs petits zooms, hop, et je vais pouvoir viser, tout simplement. Donc généralement, ce genre de télémètre, on recommande d'utiliser avec un trépied, d'accord, pour que ce soit vraiment stable, et surtout aussi avec la fonction retardateur. Ah ouais, Comme sur un appareil photo, 5, 4, 3, 2, 1, ça prend la mesure. Ok, pour éviter d'influencer sur le... Ok. On présenterait aussi la caméra thermique. Ouais. Elle est avec nous actuellement, mais bon, comme je te disais, c'est qu'il faut refaire un deuxième passage pour qu'on se revoie, qu'on boit un café ensemble. Et surtout que aussi, à Jacques aussi, il te proposera aussi autre chose, peut-être une invitation pour venir en exclu directement chez nous pour moi faire une mise en avant du produit. Ok. Et je vais aller chercher ton petit cadeau que je t'avais promis tout à l'heure. Ah putain, un petit cadeau, bah c'est très gentil. Alors, je vais t'expliquer le lot. Ça, c'est un petit artisan qui nous l'a fait. On nous l'a donné. Normalement, c'est pour ceux qui sont directement au niveau du stand. Mais moi, le mien, je vais te dire, quand tu m'as offert ta tâche, je vais t'offrir le mien. Directement. Putain, t'es un dingue. On va dire, c'est le petit cadeau de chez Bosch qu'on fait pour nous. Mais ça, moi, je vais t'offrir le mien. Putain, bah c'est chouette. Hein. Directement, toi, vraiment, justement, fait dans la masse. Nickel. Bah franchement, merci, ça me fait super plaisir. Un tire-bouchon pour quand on va s'ouvrir une bonne bouteille à la radio. Jamais là. Hein la radio, c'est chez lui, on prend la dernière fois. Bon, et ben merci beaucoup, Nico. Je te remets tout ça, mon petit Lolo. Nico, le mot de la fin, bah écoute, moi je te souhaite un super salon. Je vous remercie vraiment de votre accueil et puis d'avoir pris un petit moment pour nous expliquer les 2-3 petites nouveautés. Et puis de toute façon, merci en tout cas pour ça. Non. De toute façon, ça me fait pas peur puisque on va très bientôt se voir chez moi, je pense, parce que tu vas venir un petit peu nous expliquer tout ça. Il y a des autres produits directement là-dessus, il n'y a aucun problème. Après, c'est vrai que les petits gadgets, on essaiera de faire d'autres choses qui sont peut-être plus intéressantes et assez rapides. Et toi, justement, tu as l'utilisation de ta part, tu as ta connaissance et la mienne. Et ben, je pense qu'on va faire des trucs super. Et ben, ce sera super. En tout cas, moi, je te remercie pour ton accueil, je te remercie pour tout. Je te souhaite une super journée. Et puis, comme d'hab, à la fin de la petite vidéo, et ben, on mettra 2-3 liens. Et puis, je t'invite, t'es déjà invitation officielle à Radio Bichon. Et on rajoutera directement aussi mon petit... j'espère qu'on va rajouter Bosch. J'espère qu'on va rajouter notre publication sur le Bosch aussi. Ouais, ok. Merci les gars, allez, à bientôt, je vous remercie. Merci, bye. Bon salon. Allez, salut, ciao. Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.